Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Ce que fait cet éléphant devant un miroir a stupéfié les scientifiques. Imagine un instant un éléphant, immense, tranquille, debout face à un miroir. Pas un petit miroir de salle de bain, non, un grand miroir, assez large pour refléter tout son corps. Et là, quelque chose d'étonnant se produit. Quand on place des éléphants devant un miroir, ils ne réagissent pas comme la plupart des animaux. Un chien, par exemple, va chercher l'autre chien derrière la vitre. Un chat peut feuler, un perroquet appeler. Bref, ils pensent voir un congénère. Mais les éléphants, eux, font tout autre chose. Au zoo du Bronx, à New York, des chercheurs ont observé 3 éléphantes adultes, Happy, Patty et Maxine. Dès les premiers instants, leur comportement intrigue. Elles ne cherchent pas un éléphant caché derrière le miroir, elles jouent avec leur reflet, littéralement. Elles inclinent la tête, avancent la trompe, puis reculent, comme dans un jeu de cache-cache. Elles testent, elles observent. À un moment, elles apportent même de la nourriture devant le miroir et se regardent manger, calmement, comme si elles se disaient « Ah, donc c'est moi !» Maxine va encore plus loin. Elle lève sa trompe, l'introduit dans sa bouche, comme si elle explorait l'intérieur de sa propre cavité buccale, puis elle attrape son oreille avec sa trompe et la tire vers l'avant, face au miroir, pour l'examiner. Un geste très précis, très ciblé, pas de hasard. Ce genre de comportement est extrêmement rare dans le monde animal. On appelle cela la reconnaissance de soi. C'est la capacité de comprendre que l'image dans le miroir, ce n'est pas un autre individu, mais soi-même. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que seuls les humains, les grands singes et les dauphins en étaient capables. Tous ces êtres ont un point commun, une grande intelligence, une forte empathie et des sociétés complexes où la coopération est essentielle. Comme l'explique France de Waal, professeur de psychologie à l'université d'Emory d'Atlanta, ces espèces vivent dans des environnements sociaux riches, avec beaucoup d'entraide, d'altruisme et un cerveau très développé. Pour vérifier scientifiquement cette capacité, les chercheurs utilisent un test bien connu, le test du miroir avec une marque. C'est simple, on applique une marque sur le corps de l'animal, à un endroit qu'il ne peut pas voir sans miroir. Si l'animal touche cette marque en se regardant dans le miroir, cela signifie qu'il comprend que le reflet est le sien. Les chercheurs ont donc dessiné 2 marques en forme de X sur le front des éléphantes. L'une était invisible, détectable seulement par le toucher ou le goût, l'autre était visible à l'œil nu. Et là, un moment clé. Dès que Happy aperçoit la marque visible dans le miroir, elle lève sa trompe et touche directement son propre front. Pas une fois, pas 2 fois, 47 fois, toujours en se regardant dans le miroir. Ce geste est fondamental. Cela montre que Happy ne tente pas d'interagir avec le miroir, mais bien avec elle-même. Les 2 autres éléphantes, Maxine et Patty, ignorent les marques, mais cela ne signifie pas qu'elles ne se reconnaissent pas. Les chercheurs pensent que la marque était tout simplement trop insignifiante pour elles. Comme l'explique le chercheur Plotnik, les éléphants adorent se rouler dans la poussière, se jeter de la terre sur le dos, se couvrir de boue. Pour eux, avoir quelque chose sur la peau n'est pas un problème à nettoyer. À l'inverse, les humains ou les chimpanzés enlèvent instinctivement la saleté. Les éléphants, eux, préfèrent s'en enduire. Autrement dit, ne pas réagir à la marque ne veut pas dire ne pas se reconnaître. Cela reflète simplement une autre manière de vivre son corps. Cette étude nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les éléphants ne sont pas seulement forts ou imposants, ce sont des êtres conscients, sensibles, capables de se percevoir eux-mêmes, de comprendre leur propre existence. Et la prochaine fois que tu verras un éléphant, peut-être te demanderas-tu « et s'il était lui aussi en train de se regarder de l'intérieur ?» Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!